Petit disclaimer super important, si vous avez des problèmes de santé, consultez votre médecin avant de vous lancer dans un jeûne. Si vous êtes mineur, consultez vos parents. Sagesse et discernement pour tout ce qui concerne des jeûnes longs. Avant de commencer ce jeûne, j'étais dans une période franchement d'apathie spirituelle. J'étais engloutie, ma vie de prière était engloutie dans une routine. C'était vraiment une période de sécheresse, d'aridité. Bien que j'étais spirituelle, puisque j'avais le Saint-Esprit, j'étais chrétienne et j'avais la foi, mais j'étais dominée par mon état charnel, par mon corps, par mes circonstances en fait. Un soir, je fais un rêve. Je vois un homme avec une plante dans les mains et la plante, je le vois, la plante est complètement morte. Il n'y a plus de vie dans la plante en fait. On ne l'a pas arrosée depuis des semaines. Donc elle est vraiment, elle est marron, mais il restait quand même sur cette plante des petites feuilles qui avaient encore résisté et qui étaient encore vertes. Donc l'homme, il retire la plante de son pot, il jette la terre, il remet une nouvelle terre dans le pot, un nouveau terreau, il coupe les feuilles qui sont encore vertes sur cette plante qui est morte et il les plante dans le nouveau pot en fait. Il arrose, il laisse quelques jours, il la met à la lumière. Et il revient vers moi et il me tend cette nouvelle plante en fait qui était morte et je vois la plante, elle a ressuscité littéralement quoi. C'est une nouvelle plante, c'est une toute petite plante mais c'est une plante qui repart à zéro. Et l'homme me la tend comme ça et je me réveille. Et à ce moment-là, je comprends que cette plante qui était morte, qui était asséchée, c'était moi. C'est comme si Dieu m'avait dit je te vois en fait, je t'ai vu, je sais que en ce moment ça va pas. Et ça c'est des fois juste ce qu'on a besoin. On n'a pas parfois besoin que la situation change, on a juste besoin que Dieu nous dise je te vois. Et effectivement il y avait encore des petites plantes vertes sur cette plante parce qu'à cette époque-là, bien que j'allais pas bien, que j'étais triste, que tout était très routinier, pas très intéressant pour moi, j'avais quand même encore un tout petit peu de force pour décider de faire un jeûne toutes les semaines, une fois par semaine, pour me donner bonne conscience, pour quand même rester un peu connectée, tu vois, pour aussi des au cas où Dieu veut me bénir, me purifier pendant au moins un jour dans la semaine où je sais que là, ça va être un moment où même je cherche ce Dieu si bon quand même malgré tout. Et honnêtement, j'avais pas l'impression de voir des fruits de ce jeûne de une fois par semaine. Ça a duré 2 mois avant que justement que je ne fasse déjà ce rêve, mais aussi que je tombe sur ce témoignage qui va m'appeler à plus. Je dirais donc que ce jeûne a finalement porté le fruit de cette vidéo et de ce que j'ai pu recevoir pendant ces 60 jours de jeûne en fait. Pendant un de ces jours de jeûne, je suis tombée sur le témoignage d'une sœur, une fille qui disait avoir fait un jeûne de 60 jours. Elle jeûnait parce qu'elle voulait vraiment chercher Dieu par rapport au mariage. Au bout de 4 jours, Dieu l'a exaucé, elle a rencontré donc son futur mari au 4e jour. Donc j'ai écouté son témoignage, j'ai écouté son jeûne et je me suis dit bravo! Elle est complètement cinglée. Elle est complètement cinglée. 60 jours. Déjà, quand tu jeûnes 40 jours, au bout de 20 jours, tu dépéris. Je me suis dit, je suis sûre qu'il est super ce mec, mais 60 jours de jeûne quand même. Ouais, j'ai envie de me marier, mais je sais pas si j'ai envie de me marier à ce point-là. Et si je me lançais dans un jeûne comme ça, à mon avis, je mourrais au bout du 42e jour. Je rencontrerai bien un mari, mais c'est pas un mari de la terre, c'est le mari ultime. Allez, ça fait quoi, 6 ans que je suis chrétienne, j'ai jamais entendu quelqu'un dire qu'il a fait un jeûne de 60 jours. En plus dans la Bible, c'est pas écrit que quelqu'un avait fait ça. Moi j'ai fait des jeûnes de 7 jours, Dieu m'a béni, pourquoi je vais aller souffrir pendant 60 jours? Sujet clos. Après ça, il me restait un peu de temps pour aller prier et je suis allée prier, mais j'avais absolument pas l'intention de reparler de ça, de repenser à ça. Pour moi, c'était juste un truc un peu farfelu sur lequel je suis tombée et c'est tout quoi. Donc j'arrive dans mon temps de prière et en fait, à peine je commence à ouvrir la bouche que je m'entends dire dans mon temps de prière qui devait avoir rien à voir avec ce que je venais d'entendre, je m'entends rendre grâce à Dieu parce qu'il va me donner la force de faire ce jeûne de 60 jours moi aussi.
Et là, je me dis, ah, vous connaissez Dieu, tu sais quand ton berger te parle, il y a un truc qui sort de ta bouche. Tu sais quand il y a un truc qui sort de ta bouche et que tu te dis, pourquoi je dis ça? C'est pas moi, non, non. J'ai eu un moment de conversation intérieure assez intense où je me suis dit, non, je vais mourir. Ça y est, Dieu veut me tuer. Je me suis dit, c'est ma fin. C'est la fin. Je vais pas m'en sortir. Je vais être absolument squelettique. Je peux pas faire ça, pas moi. Quelqu'un d'autre. À cette heure-ci, là, si j'arrête de manger, un des derniers plaisirs qui me reste, je vais avoir des pensées suicidaires. Je peux pas faire ça. Mais j'ai su que ça venait de Dieu parce que une autre partie de moi, en fait, qui me disait, si tu dis oui, parce qu'on est libre de dire oui ou de dire non, si tu dis oui à ça, ça va être la fête. Je savais, je sentais au fond de moi en fait que si je disais oui à ce qui me semblait être une folie là, je sentais que j'allais recevoir vraiment une promotion particulière. Et entre le moment où j'ai dit oui et j'ai reçu ce jour-là, je crois cette invitation à faire ce jeûne de 60 jours, et le moment et le jour où j'ai commencé à jeûner 60 jours, il y a eu 2 mois. Parce que je voulais savoir, je voulais prier aussi pour savoir à quel moment jeûner, quand commencer ce jeûne, comment faire ce jeûne. Donc il y avait un temps de préparation aussi physique, mentale, spirituelle, psychologique avant d'entrer dans ce jeûne. Moi personnellement, je reçois toujours quelque chose de significatif lorsque je fais un jeûne. Jamais je ne sors d'un jeûne en me disant « Ah, mais il ne s'est pas passé grand-chose. Hein. » Jamais, 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 jamais. Il se passe toujours des choses. Une promotion, une grâce, une délivrance, une guérison. Il y a toujours quelque chose qui se passe à la fin d'un jeûne. Et je crois que c'est à cause de 2 raisons. Et j'aimerais semer ces 2 raisons dans la vie de quelqu'un. La première chose, c'est que je rejoins ceux qui partent du principe que en Christ, tout est accompli. Je ne viens pas pour espérer que Dieu change d'avis sur un truc, il avait dit non, mais du coup si je jeûne, après il va dire oui. Je suis plus dans le jeûne, dans un principe de manipulation. Je crois que j'ai déjà reçu. Donc je viens pour recevoir quelque chose de Dieu, quelque chose qui est déjà disponible pour moi et que je n'avais pas reçu. Parce qu'il y a des voies qui sont bouchées, qui ne devraient normalement pas être bouchées. Il y a des portes qui sont fermées, qui ne devraient pas normalement être fermé pour différentes raisons, à cause de moi, à cause de quelqu'un, etc., etc. Donc je viens pour me positionner en fait à recevoir, tu vois. Et je crois que quand on se positionne pour recevoir de Dieu, Dieu donne, Dieu donne. La deuxième chose, c'est que je viens pour moi être changée, recevoir l'état d'esprit qu'il faut en fait pour se conformer à la volonté de Dieu. Je déteste me réveiller tôt. Donc, avant ce jeûne, ce que je faisais, c'est que je prenais juste 10 minutes avant de sortir de chez moi pour aller au travail. Je prenais juste 10 minutes le matin. Mais je prenais quand même 10 minutes. Mais je prenais que 10 minutes. 10 minutes pour prier, pour remettre ma journée à Dieu. Et je partais au travail. Du coup, pendant ce jeûne, j'ai décidé de me réveiller 1 heure plus tôt que d'habitude. Donc pour prendre justement 1 heure de dévotion matinale. Pendant cette heure-là, je prenais 30 minutes de louange et 30 minutes de prière. Je ne prenais pas de temps pour lire ma Bible. Moi, personnellement, le matin, lorsque je me réveille, je suis incapable de lire quoi que ce soit si je ne bois pas quelque chose de chaud. Maintenant, quand je ne jeûne pas, je lis ma Bible. Et c'est le meilleur moment de ma vie parce que je bois mon thé chaud en même temps. Donc du coup, je prenais 30 minutes de louange et ça me faisait un bien incroyable et 30 minutes de prière. Et ensuite, je partais au travail. Ensuite, à midi, j'ai 1h30 de pause. Je prenais un temps d'1 heure d'enseignement et 30 minutes de prière. Donc je priais par rapport à ce que j'avais reçu pendant le temps d'enseignement en fait. Une parole personnelle, une parole qui faisait sens à mon jeûne, qui faisait sens à mes désirs, qui faisait sens à ce que Dieu me révélait la veille, etc., etc. Après, j'arrivais chez moi à 18h. Je prenais le temps de sceller mon jeûne dans la prière, court temps de prière, et après je mangeais. Et en mangeant, je continuais à regarder une prédication, des témoignages, pour vraiment rester connectée avec Dieu et continuer à entendre Dieu et ne pas arrêter mon jeûne juste parce que j'ai mangé, tu vois. Mais vraiment continuer et rester dans un état pendant 60 jours où je suis
imbibée, immergée. Et après avoir mangé, je prenais un temps pour écrire ce que j'avais reçu. Parce qu'en fait, avant de commencer ce jeûne, le Seigneur m'avait vraiment, au travers des Écritures, m'avait vraiment donné la conviction qu'il fallait que j'achète un carnet, chose que je ne fais jamais quand je jeûne, même ni dans ma vie courante, j'écris pas beaucoup. Et la parole que j'ai reçue, c'est « Bâtis un autel du souvenir ». Un autel du souvenir, c'est ce que Dieu avait demandé à Josué et au peuple d'Israël juste avant de traverser le Jourdain pour entrer à Canaan, de bâtir un autel où là, ils vont se souvenir à chaque fois en fait, que leurs petits-enfants verront cet autel, ils se rappelleront que Dieu les a fait sortir d'Égypte et traverser en fait à Canaan. Et donc, j'avais acheté un carnet. Je notais en fait tout ce que j'avais reçu pendant le temps d'enseignement et pendant le temps de prière après. Jour 1 avec la date et j'écrivais ce que j'avais reçu et la parole que j'avais reçue, mais la parole aussi de la Bible. Par exemple, au jour 9, j'étais tombée sur un enseignement d'Esther. Au jour 8, c'était un enseignement par rapport à Élie. J'avais vraiment été bénie, j'avais vraiment reçu quelque chose en lien avec ce que je vivais. Donc il y a 60 jours dedans. Et ce qui est important, c'est que lorsque certaines de ces choses vont se réaliser, que je puisse retourner dans ce carnet, que je puisse voir d'où Dieu m'a sorti et que je n'y suis absolument pour rien, mais que c'est vraiment Dieu qui a tout fait et qui me l'avait dit en plus. J'ai rencontré 4 difficultés pendant ce jeûne. La première, c'est que tout simplement, j'allais au travail. C'était une époque où j'étais pas en vacances. Donc j'avais pas d'autre choix que de jeûner en allant au travail et en étant au travail. Donc c'était une difficulté, mais ce qui m'a facilité la tâche, je buvais de l'eau toute la journée. Parce que dans la mesure où je n'avais jamais entendu parler de quelqu'un, qui jeûne 60 jours, je n'avais pas envie d'avoir des répercussions sur ma santé ni sur mon travail. Donc je buvais de l'eau et en fait ça a changé le game. Quand on boit de l'eau, ça permet quand même de pouvoir se concentrer, ça permet de pouvoir rester debout, ça permet plein de choses. Et aussi au niveau des reins, franchement, je ne conseille pas de ne pas boire d'eau pendant 60 jours. Vraiment, je ne le conseille pas. Donc moi, je buvais de l'eau tous les jours, que de l'eau. Et donc, ça me permettait de rester franchement sociable. Être devant l'ordinateur au travail sans avoir des migraines ou des choses comme ça. La deuxième difficulté, ça a été la perte de poids que j'avais vraiment peur de ça. J'avais vraiment peur de flotter dans mes vêtements. J'avais peur que mon entourage s'inquiète en fait de me voir vraiment maigrir. Et qu'ils se disent que en fait, je suis en train de m'affamer. Moi, je suis sûre que ma responsable de travail, elle a cru que j'étais anorexique, que je faisais ça parce qu'en fait, j'étais une anorexique cachée, tu vois. T'es là, tu cherches Dieu, les gens ils te parlent de régime, de je sais pas quoi. La troisième difficulté, ça a été les tests surprises. Dès le premier jour, j'ai eu un test surprise. La comptabilité de mon travail, par accident, m'a versé une somme d'argent en fait qu'elle n'était pas censée me verser. Et comme c'est une grande institution, la comptabilité allait vraiment pas tout de suite se rendre compte de cette erreur-là, surtout si je ne m'étais pas manifestée. Donc du coup, j'ai eu un choix à faire. Évidemment, j'allais pas garder cet argent, mais la tentation était quand même là. Et l'autre chose, c'est que c'est arrivé le premier jour de mon jeûne. Et en fait, c'était un test d'intégrité parce que je ne savais pas que Dieu allait me révéler mon appel et que mon appel allait vraiment exiger de l'intégrité justement. Si vous faites un jeûne comme ça, attendez-vous à ce qu'il y ait des tests. La quatrième chose qui a été vraiment difficile, ça a été, il y a eu des moments de vrai brisement. Le 40e jour et le 50e jour de ce temps de jeûne ont été absolument horribles. Il y a eu des tensions, des conflits, des situations qui m'ont emmené en fait, en tout cas, à pleurer de désarroi. Le 40e jour et le 50e jour. Donc, c'était pas non plus des jours anodins, je pense. Donc, voilà, il y a des moments où on est remodelé, en fait, on est brisé pour être remodelé. Je crois qu'un des signes d'un jeûne surnaturel, c'est que
on entre pour une raison particulière dans ce temps de jeûne et que finalement notre attention se détourne de cette raison-là parce qu'on a reçu autre chose. Moi j'ai décidé de faire ce jeûne parce que je voulais me remettre dans les rails, retrouver de la joie parce que ma tristesse était en train de me faire dériver en fait petit à petit, toujours un peu plus loin de la présence de Dieu, à m'habituer à me faire à mes différents péchés. Et comme ça avait marché pour 2 sœurs dont j'ai vu qui avaient jeûné et qui ont rencontré leur mari pendant leur période de jeûne, je me suis dit que ça allait aussi être l'objet de ma prière parce qu'à ce moment-là, je pensais aussi que le mariage arrangerait 80% de mes problèmes. Et en fait, j'ai fini par recevoir quelque chose de beaucoup plus significatif pour mon âme, pour mon essence, que ce pourquoi j'étais rentrée dans le jeûne. J'ai reçu ce pourquoi je suis rentrée dans le jeûne, mais j'ai reçu encore plus dans la mesure où je n'étais pas entrée du tout pour une histoire de vocation, d'appel, et j'ai découvert mon appel pendant ce temps de jeûne. J'ai reçu une vision pour mon futur. Quand Dieu nous appelle à des choses, à différentes choses, il ne nous dit pas les détails. Il nous dit les grandes lignes, de savoir qu'on va pouvoir le servir, qu'on va pouvoir le servir de cette façon-là, de telle manière, parce que ça nous correspond, ça correspond à ce qu'on est. Quand on découvre ça, franchement, c'est nourrissant, ça remplit. Il y a quelque chose vraiment dans l'être qui est vraiment comblé. Avant ce jeûne, je me disais, si je suis encore célibataire, c'est parce qu'il y a des derniers détails que Dieu est en train de régler dans la vie de cette personne. C'est pas moi le problème, c'est cette personne. Et en fait, pendant ce temps de jeûne, j'ai été confrontée à des défauts dont j'avais vraiment pas conscience. J'ai été exposée à mes différentes attitudes que j'ai, même en étant quelqu'un qui prie, même en étant quelqu'un qui a la foi, même en étant quelqu'un qui est né de nouveau. J'ai ces attitudes qui m'empêchent d'atteindre différentes choses dans ma vie que j'ai envie d'atteindre, et y compris dans le mariage. Et maintenant j'en ai conscience, je peux travailler dessus. Si tu veux jeûner par rapport au mariage, un jeûne vraiment où tu te consacres et tu cherches la face de Dieu par rapport à ça, je ne peux que le recommander. Quand on le cherche, quand on expose ce qu'on désire, Dieu vraiment nous honore. Avant, j'arrivais pas à me sortir de ce cycle de rechute dans la masturbation parce que au niveau de mon cerveau, je reliais en fait la masturbation au célibat et au mariage. Tant que je ne suis pas mariée, comment puis-je me libérer? Il y a aussi une partie de moi qui punissait Dieu, tu vois. C'est-à-dire que tu me donnes pas le mariage, tu me donnes pas ce que je veux, tu me donnes pas d'être avec la personne avec qui j'ai envie d'être, alors je ne ferai pas non plus beaucoup d'efforts pour ne pas retomber en fait dans la masturbation. Moi, je fonctionnais comme ça. Et du coup, quand j'ai reçu mon appel, quand j'ai découvert ma vocation, j'ai simplement remplacé la vocation par le mariage. Parce que, bien sûr, j'ai reçu une vocation, un appel, mais ce n'est pas forcément demain l'appel. Contrairement au mariage, l'appel, il est sûr. L'appel, c'est la raison pour laquelle je suis née de nouveau. Je ne suis pas née de nouveau pour me marier. On est né de nouveau pour être au service de Dieu, pour devenir des serviteurs, pour faire avancer le royaume des cieux, pour participer à la gloire présente et à la gloire à venir. Donc ça, c'est une chose qui est absolument sûre. Donc ce n'est plus je me masturbe tant que je ne suis pas mariée, je ne me masturbe pas parce que j'ai quelque chose à faire et j'ai des choses à faire. Et en 60 jours, on peut créer de nouvelles habitudes et déconstruire d'anciennes habitudes. Si tu es complètement lié dans la masturbation, dans la pornographie, pourquoi pas prendre un temps d'un jeûne long. Et moi, depuis ce jeûne, ma qualité de vie s'est drastiquement améliorée, mes circonstances ont complètement changé. J'ai pu continuer à développer une routine matinale, des temps de prière réguliers. La chose la plus importante que je retire de ce temps de jeûne, c'est le service. Dans la croix, il y a l'aspect vertical et l'aspect horizontal. L'aspect vertical, c'est notre relation à Dieu, c'est nous qui cherchons Dieu, nous qui nous approchons de Dieu dans ce temps de consécration pour l'entendre, pour nous voir vraiment être guidés par lui, pour lui donner aussi tout simplement notre louange, nos actions de grâce. Mais
Il y a aussi la partie horizontale de la croix et cette partie horizontale, elle implique les autres. Vraiment l'image de Marthe et Marie. Tu vois, Marthe qui est là en train de faire pour les autres et Marie qui est au pied de Jésus. Il faut vraiment qu'on arrive à trouver cet équilibre. Moi, il me manquait la version horizontale parce que je suis une introvertie et donc j'ai aucun problème pour passer du temps dans la présence de Dieu, aucun problème pour prier tous les jours, aucun problème pour être là à méditer tous les jours sur Dieu et sur la parole. Par contre, c'est difficile pour moi d'aller vers les autres. Tu as envie de ça, tu peux t'engager dans une association, tu peux faire du bénévolat, peut-être tu connais une maman qui a besoin tout simplement d'aide pour lui faire un peu de rangement, un peu de ménage chez elle parce qu'elle n'a pas le temps, elle a du travail, ses enfants, etc. Tu peux aller rendre visite à des personnes qui se sentent seules, tu peux aider quelqu'un à faire, en fait gratuitement, le gratuit, tu vois, sans absolument rien attendre en retour. Ça, c'est la version horizontale de la croix. D'autres sont dans l'horizontale et délaissent le vertical. Donc, en fonction de ce que toi, tu es et de ce qui te manque, trouve comment tu peux être béni et être une bénédiction aussi pour les autres.